Et bien salut tout le monde, c'est Game pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais aimé ne pas avoir à faire. Aujourd'hui on est le 9 mars et hier le 8 mars nous a été annoncé la mort de Akira Toriyama, euh, l'auteur de Dragon Ball et de bien d'autres mangas dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, donc il est mort le 1er mars. Mais voilà, au Japon il laisse toujours plusieurs jours avant d'annoncer la mort pour que les proches puissent être tranquilles. Décédé d'un hématome sous-dural aigu. Donc c'est quelque chose qui survient après un choc à la tête, en gros. Et vous avez un, un vaisseau sanguin qui pète à la tête et bah, ça forme un hématome et voilà, ça peut durer. Ça- Enfin là, du coup, c'est un aigu, donc ça a dû normalement, si j'ai bien compris, survenir quelques heures après le choc. Mais après, ça peut aussi bien durer sur le long terme. Mais je sais pas parce que le site officiel de Dragon Ball nous dit que c'est un hématome sous-dural aigu, donc que c'est survenu logiquement selon la définition, pas que il est mort quelques heures après le choc, mais le scénariste, enfin un des scénaristes de Dr Slump, enfin de l'animé, hein, je parle de Dr Slump, ou certains épisodes de Dragon Ball ou même de films Dragon Ball, notamment le film sur Broly, alors celui de Dragon Ball Z, hein. Selon lui, il a ça depuis l'année dernière, mais ça colle pas parce que un sous-dural aigu, normalement, ça c'est pas censé durer sur le long terme. Donc, enfin bref, voilà. Et la nouvelle a été très dure. Quand j'ai vu ça hier, et puis bah, même encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à l'accepter, hein. C'est super jeune en plus, il est mort à 68 ans. Euh, je savais que bah, évidemment ça allait arriver un jour, mais pas maintenant, quoi. 68 ans, c'est hyper jeune et puis je pensais vraiment pas qu'on allait le perdre aussitôt. Donc j'étais obligé de faire une vidéo dessus parce que bah, ma chaîne repose sur Dragon Ball. Je parle, enfin il y a quasiment que ça quoi. Bon, j'ai déjà fait des vidéos autres que Dragon Ball. Et vous regardez sur ma chaîne c'est quasiment que ça. Donc j'étais obligé de faire une vidéo, je ne pouvais pas faire une vidéo, sachant que la prochaine vidéo c'était Sandland, l'unboxing de l'édition collector du jeu. Je pouvais pas faire une vidéo comme ça et faire comme si il n'y avait rien eu. Euh, et puis bah, surtout que même hors du fait que c'est, enfin, ma chaîne concerne Dragon Ball, c'est que Akira Toriyama c'était mon mangaka préféré, mon artiste préféré, si vous voulez, ma célébrité préférée. C'est, voilà, c'est déjà par Dragon Ball. Après ensuite, moi j'ai lu ses autres mangas que j'ai beaucoup apprécié aussi, donc Sandland justement, ou Kowa, ou Nekomajin, Jaco, et encore bien d'autres, même ses histoires courtes et tout ça, Kajika, enfin voilà, plein de mangas, que d'ailleurs je vous conseille d'aller lire. Mais bah voilà, du coup, c'est très dur déjà pour tous les fans de Dragon Ball, mais alors pour ceux encore plus pour ceux qui sont vraiment, qui aiment autant Akira Toriyama bah, comme moi ou bah, tous les gens qui ont lu toutes ses œuvres, enfin, ouais, voilà, qui s'intéressent aussi à ses autres œuvres, quoi. Et d'habitude, quand une célébrité meurt, ça me fait rien parce que, enfin, ça me fait rien si, ça me fait un choc, mais voilà, ça me touche pas hyper fort, quoi. Mais à Toriyama, pardon, Toriyama, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est toute ma vie en fait ces œuvres. C'est en fait depuis que je suis petit, Dragon Ball, depuis pour vous dire j'avais 3 ans quand j'ai connu Dragon Ball. Et j'ai jamais lâché de mes 3 ans jusqu'à maintenant. Euh, donc forcément ça me touche beaucoup. Puis en grandissant je me suis de plus en plus intéressé à l'auteur, que ce soit en interview, sur lui-même ou sur même grâce à ses autres œuvres. Donc donc c'était quelqu'un de très important. Et puis voilà, Dragon Ball, c'est ma passion première, quoi. Genre, tous les jours, je pense à Dragon Ball.
Donc toujours je pense à Dragon Ball, tous les jours je fais quelque chose en rapport avec Dragon Ball, je joue à un jeu, je lis un manga, j'en parle avec les gens sur Twitter par exemple. Et bah voilà, forcément ça peut que nous toucher, déjà on le voit, hein, Internet est rempli de ça depuis hier, que des hommages à Akira Toriyama qui d'ailleurs sont très touchants, hein, notamment le témoignage de Ichiro Oda, Masashi Kishimoto, Masako Nozawa, et son éditeur de l'époque sur Dr. Slump et début de Dragon Ball, Monsieur Torishima, qui ont fait des témoignages très touchants. Et puis Dragon Ball, ça a eu un impact tellement énorme que en fait on peut se dire que sans Akira Toriyama aujourd'hui, on peut même le dire, hein, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ne serait pas pareil. Toriyama a impacté tellement d'œuvres qu'aujourd'hui tout ce que vous voyez n'existerait pas. Par exemple, One Piece n'existerait pas. C'est même les auteurs eux-mêmes qui l'ont dit. Hein, One Piece et Naruto et bien d'autres mangas, ça n'existerait pas. D'ailleurs, même Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail, Eden Zero et Rave, en a parlé et il le dit, c'est grâce à lui qu'il est devenu mangaka. Donc beaucoup d'œuvres que vous voyez aujourd'hui en fait n'auraient pas existé sans lui, sans Akira Toriyama. Et surtout, peut-être même qu'on n'aurait pas eu vous voyez la popularité qu'ont les mangas aujourd'hui, ça serait peut-être même pas comme ça parce que c'est Dragon Ball qui a fait connaître les animés, les mangas en France. Donc voilà, il a eu un impact énorme et c'est une légende. Et puis après, au-delà de ça, il y a aussi l'avenir de Dragon Ball qui. Mais bon, après, ça c'est un autre sujet. Je préfère pas en parler maintenant parce que c'est pas le plus important dans l'histoire. Donc quand plus tard, dans quelques jours, peut-être je ferai une vidéo un peu pour parler de tout ça, de Dragon Ball, mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Donc pour le moment, je me contenterai de dire merci Akira Toriyama, merci d'avoir créé toutes ces œuvres et de nous avoir fait rêver, pour certains depuis qu'on est petit comme moi, comme pour les gens comme moi. Et continue de nous faire encore rêver et même si Toriyama n'est plus là, il continuera de vivre quand même éternellement puisqu'on parlera toujours de lui. C'est une légende, hein, on parlera toujours de lui même 100 ans après, on continuera de lire ses œuvres, Dragon Ball ou même encore d'autres. Et puis il nous a laissé aussi des choses avant de partir. Hein, je rappelle, comme je disais, j'en parlerai plus dans une autre vidéo, mais on a encore Dragon Ball Daima, on a la suite de Sandland qui va arriver avec la série. Donc on a encore de quoi profiter encore un peu de ses travaux. Mais évidemment, après, on continuera toujours de profiter de ses travaux en les relisant et tout ça. Enfin, voilà. Et de profiter de tout ce que peut nous offrir encore la licence qu'il a créée, quoi. Je parle surtout de Dragon Ball parce que c'est la plus active. Donc, Et personnellement, je continuerai de lui rendre hommage tout au long de ma vie, en continuant de lire ses œuvres, de toujours être autant passionné, et en vous partageant ma passion sur cette chaîne YouTube et les valeurs qu'il a propagées avec ses mangas. Voilà, hommage à l'homme qui a changé ma vie, qui a impacté ma vie. Merci Akira Toriyama, à reposer en paix.